Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement un problème de fourmis. Donc que vous soyez en appartement ou en maison, le problème effectivement peut être le même si en appartement, plus on monte dans les étages, moins il y a normalement de chances qu'il y ait des fourmis. Donc après, pour vous débarrasser effectivement des fourmis chez vous, vous allez regarder un petit peu sur internet, vous allez trouver toutes sortes de méthodes, de remèdes de grand-mère, de bicarbonate, qu'est-ce qu'on peut avoir, du vinaigre blanc, voilà. Donc tous ces produits-là, même de la terre de diatomée, donc tous ces produits-là vont soit en éliminer une partie, soit être plutôt répulsifs. Mais en tout cas, ça ne va pas régler le problème de fond. Et quelques semaines plus tard, voire peut-être même quelques jours, vous allez devoir y réitérer la manœuvre. Donc pour vous débarrasser des fourmis, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il y a des tubes de gel. Alors les tubes de gel que vous allez trouver en jardinerie, malheureusement, ne vont pas forcément être extrêmement efficaces. D'ailleurs, souvent, les gens en achètent en jardinerie à 5 € le tube et ils s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas du tout, voire très peu. Mais maintenant, si vous vous adressez à plutôt quelqu'un de professionnel, il va vous vendre des produits qui sont effectivement plus efficaces, que vous pouvez acheter parce que c'est toujours pareil, hein, on le dit souvent dans les vidéos, mais les produits, il y a des produits qui sont réservés uniquement aux professionnels et que vous ne pouvez pas acheter. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser des fourmis avec du gel, comment l'appliquer dans les règles de l'art et comment justement éradiquer définitivement la fourmilière. Il faut savoir qu'une fourmi dispose de deux estomacs. Un estomac pour elle et un estomac pour la communauté. Et le principe du gel va être globalement effectivement très simple, c'est qu'elle va ingérer le gel, elle va donc du coup le consommer pour elle, donc c'est un gel insecticide qui va donc du coup l'éliminer, et comme elle va également partager le gel, elle va empoisonner entre guillemets la fourmilière. Et c'est là, je dirais, la solution du problème, c'est que du coup vous emmenez directement l'insecticide au cœur de la fourmilière, parce que la fourmilière, entre nous, personne ne peut dire elle est ici ou elle est là. Elle est peut-être à 20 mètres de là. Enfin, on ne peut pas savoir. On ne va pas retourner toute la terre pour pouvoir la trouver, parce qu'effectivement, elle peut être en profondeur à quelques mètres. Donc, je vous montre comment on applique le gel. Et après, maintenant que vous avez la solution, vous n'avez plus qu'à faire ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai déjà fait des vidéos effectivement sur le sujet par rapport aux fourmis. Et souvent, les gens me disent, j'ai mis ce gel là pendant 2 jours et c'était terminé. Et là, effectivement, on a donc du coup résolu le problème. Alors, il ne s'agit pas effectivement d'éradiquer toutes les fourmis de la Terre, mais au moins de les réguler pour éviter qu'elles nous envahissent. Parce que des fois, je fais des interventions où les gens sont avec des centaines et des centaines de fourmis dans la maison et tous les jours ça revient. Ils mettent vinaigre blanc par exemple, et puis 2 jours après, rebelote, et ils font ça tout l'été. Parce qu'évidemment, l'été, il y a beaucoup plus de développement que l'hiver. Bon allez, c'est parti pour ces quelques images. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image. Comme ça, tu seras informé des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Bon, allez, go! Alors, pour éliminer les fourmis, il faut déjà repérer des lignées de fourmis. Donc en les suivant délicatement de l'intérieur de la maison jusqu'à l'extérieur, ou là uniquement à l'extérieur en l'occurrence, on met des points de gel sur leur passage tous les 50 cm et une demi-heure après, si tous les points de gel sont remplis, on remet des points de gel tous les 20 cm. Ça veut dire qu'il y a plus de fourmis que de gel évidemment. Alors là c'est au milieu d'une allée, bon c'est pas l'idéal, le mieux c'est quand même de le mettre dans les angles. Vous voyez, ça va assez rapidement à positionner. Alors là il fait très chaud aujourd'hui, donc du coup le gel a un peu tendance à couler. Alors avec les tubes comme ça, on peut aussi avoir des petites canules pour mettre des points beaucoup plus petits. Voilà, comme il y a quand même beaucoup de fourmis, vous voyez, au bout de quelques minutes, les fourmis sont toutes agglutinées autour des points de gel. Vous voyez, celui-là est bien rempli et il y a encore beaucoup de fourmis
qui circulent. Donc dans ce cas-là, il faut rajouter des points. Il faut se dire que les fourmis, en fait, elles ont deux estomacs, un pour elles et un pour la communauté qu'elles vont partager. Vous voyez, ce point-là, il est vraiment rempli. Et donc, du coup, le fait qu'elles sont en contact avec le gel, elles vont emmener ce gel à la fourmilière et empoisonner toutes les fourmis à laquelle elles ont partagé. Vous voyez, j'ai mis des grandes lignes là, et c'est pourtant bien rempli. Et là, on voit même plus le gel tellement il y a de fourmis. Alors, le but n'est pas d'éradiquer les fourmis du monde entier, hein, mais au moins de les réguler quand ça nous dérange. Allez, dans la même journée, une deuxième petite intervention pour les fourmis. Je vais vous montrer ça, juste ici, derrière moi. Je ne sais pas si vous les voyez. Attendez, je vais mettre dans le bon sens. Alors ici, c'est un peu différent. On les a sur le mur et elles montent jusqu'au premier étage. Pour cette petite démo, j'ai mis la petite canule qui va bien. Alors là, on est en plein soleil, il fait plus de 30 degrés cet après-midi. Alors le gel a eu un peu chaud. Donc, comme il y a pas mal de fourmis qui circulent, là je mets tous les 20-30 cm un point de gel. Et vous allez voir qu'en 48 heures, avec ça, vous n'aurez plus de fourmis. Alors c'est sûr que le gel que vous avez en jardinerie n'est pas aussi fort, je dirais, que celui-ci. Donc le mieux c'est quand même d'acheter un gel qui fonctionne bien. Vous voyez là les fourmis directes, elles se mettent déjà dessus. Alors comme j'ai déjà dit tout à l'heure, là en 48 heures, vous n'avez plus de fourmis. Donc arrêtez d'utiliser du vinaigre ou je ne sais quel autre produit répulsif qui va juste faire qu'elles se déplacent. Au lieu de les avoir ici, vous allez les avoir 3 mètres plus loin, mais ça ne va pas régler le problème de fond si elles vous dérangent. Donc il faut bien réussir à visualiser leur cheminement. Les laisser tranquillement venir s'agglutiner dessus. Un jour j'ai fait un traitement dans un appartement, la dame elle a eu peur tellement il y avait de fourmis après que j'ai mis le gel, du coup qu'elle a tout retiré. Donc évidemment, sur l'instant il n'y avait plus de fourmis, mais 2 jours après, il y en avait tout autant. Donc le tube de gel, vous pouvez le retrouver sur mon site internet www.essentielantinuisible.com avec des tirets entre les mots. Je vous mets le lien juste ici. Et il faut bien se dire que si on a autour de la maison une dizaine d'endroits où on a des fourmis, ce n'est pas nécessairement la même fourmilière. Donc c'est important de traiter tous les endroits où on les voit circuler. Par contre, si vous avez des fourmis ailées qui sortent d'un encadrement de fenêtres, de portes ou des plaintes, là il n'y a que l'insecticide liquide qui fonctionnera puisque ce sont des essaimages de fourmis et donc ça va partir aussi vite que c'est arrivé, mais le gel ne fera rien sur elle. Bon voilà, toutes les petites fourmis sont ici en train de se régaler. On va les laisser emmener l'insecticide à la fourmilière et demain il n'y aura plus rien. Ou en tout cas s'il en reste un petit peu demain, il faudra remettre quelques petits points de gel et ça va être vite réglé. Voilà. On finit le vinaigre blanc, le bicarbonate ou ce qu'on veut, le gel et puis on n'en parle plus. Allez, à bientôt.